Shalom Uvracha, bienvenue à tous. Alors je rappelle à tous nos très chers amis que notre yeshiva, Ohel Matityahu, accueille les jeunes francophones à Yerushalayim, ceux qui veulent venir faire un passage, même une semaine, un mois, se renforcer en Torah, avec grand plaisir. Il y a un dortoir sur place, cantine, tout ce qu'il faut. Donc on vous attend, Bezrat Hashem. Alors le Pélé Yoetz, ici, il nous parle du Gezel, du vol. Alors, il est connu, la gravité du vol, à tel point que nos sages, ils disent dans le traité de Sanhedrin, d'Av Koufret, Lo nirtam gezar din shel dor amaboul, donc le jugement final de la génération du Maboul, est là al hagezel. Il a été scellé seulement à cause du vol. Ça veut dire, à cette époque-là, à l'époque de Noach, il y a eu le Maboul, il faisait les pires avérotes qu'il puisse y avoir. Et qu'est-ce qui a fait déborder, qu'est-ce qui a fait qu'Akadosh Baruch Hu, il a signé le décret comme quoi il y aurait un Maboul et tout le monde serait tué? C'est la faute du vol. Donc on apprend de là que le vol, c'est une avéra très spéciale, parce que des fois quelqu'un il peut avoir des avéras sur la tête, des avérotes sur la tête, et puis Akadosh Baruch Hu, il attend, mais quand il y a du vol, des fois, paf, ça attend plus. À tel point que nos sages, ils nous disent dans Shemot Rabbah, Kol Zman chez Gezel Beyado, En Tefilato Nishmaat. Midrash Rabbah, Shemot. Tant que quelqu'un il a du vol entre ses mains, cette fille-là, elle n'est pas entendue. Alors des fois les gens ils disent à Kadosh Baruch Hu, pourquoi est-ce que Kadosh Baruch Hu il n'entend pas mes tfilotes? Je prie, je demande des choses à Hachem et je vois que Hachem il me répond pas, Hachem il n'entend pas, Chas v'Shalom. Alors peut-être qu'il faut se remettre en question, peut-être qu'il y a du vol, il y a des choses qu'il a volées, qu'il n'a pas encore rendues, il n'a pas encore fait teshuva dessus, et c'est ce qui bloque cette fille-là. Alors il est ramené dans le contraste au Rod Elim, là-bas, page 113, il ramène une très belle histoire sur le Baal Shem Tov, qui un jour est venu voir un monsieur très riche. Et ce monsieur-là, il avait un cheval. Et il était particulièrement fier de ce cheval. Parce que ce cheval, il était capable de l'emmener là où il voulait dans la ville. Il avait juste à lui murmurer le nom du lieu où il voulait se rendre. Et puis le cheval, tout seul, il avançait et il l'amenait jusqu'à l'endroit. Alors il raconte ça au Baal Shem Tov. Il était fier. Le Baal Shem Tov, il lui dit, sache que ce cheval-là, c'est la réincarnation d'un homme qui te devait de l'argent. Il y a quelques années, il y a un homme qui est mort et cet homme-là, il te devait de l'argent. Et pour rembourser sa dette, il est revenu, réincarné en cheval, avec tout ce bien qu'il te fait. Donc c'est un cheval, normalement ça vaut 1000 euros, ben, ce cheval-là, il vaut 2000 euros parce qu'il est capable d'aller n'importe où tout seul comme ça. Alors cet argent en plus, à travers ça, il te rembourse ta dette. Et alors là, le monsieur, en entendant ça, il est resté sans voix. Il dit effectivement, il y a quelqu'un il y a quelques années qui est mort, qui lui devait de l'argent. Et donc il a enfin compris pourquoi ce cheval il était capable. Et c'est ça qui nous dit ici le Pélé Yoetz, que quelqu'un qui a volé, et qui n'a pas rendu l'argent, alors malheureusement il doit revenir en Gilgoul, en réincarnation, pour rembourser l'argent qu'il devait à l'autre. Alors il nous dit le Pélé Yoetz, Kama mine gezel hem, il y a plusieurs sortes et variétés de vol. Il y a le vol de manière grotesque, ça veut dire quelqu'un qui vient, il arrache le portefeuille et il s'en va en courant. C'est un voleur, il n'y a rien à dire. Mais il y a aussi le vol qui est habillé. Lorsque quelqu'un il habille le vol, parce qu'il ne veut pas qu'on dise que c'est un voleur. Et puis il ne veut pas faire quelque chose comme ça de pas beau. Alors il habille le vol. Comment? Un exemple, il nous dit, quelqu'un il va voir l'autre, il dit tu peux me prêter 1000 euros s'il te plaît? Maintenant, il sait qu'il n'a pas de quoi lui rendre. Et il dit, je te les rends dans un an. Et il se dit, écoute, dans un an, j'irai le voir, je dirai que j'ai pas les moyens, que je peux pas, que j'ai des enfants. Et puis je lui rendrai 100 euros, et puis après encore 200, et puis après je lui aurai rendu 200-300 euros. Il laissera tomber le reste. Et je garderai. Il dit ça, c'est une forme de vol. Et il dit, cette forme de vol, elle est encore pire. Pourquoi? Parce que quand il y a un voleur, quelqu'un il peut faire attention. Je vois qu'il y a un voleur, je prends mon portefeuille, je le mets dans la poche, je ferme la poche, je me protège. Mais lui, je peux pas me protéger, je pense qu'il vient en tant qu'ami. Et en plus, je lui fais une tova, c'est-à-dire je lui donne un bienfait, je lui fais un prêt. Et lui, de l'autre côté, il me rend quelque chose de mauvais, il me rend un vol. Et là-dessus, il dit Shlomo Ameler, dans Mishlé, chapitre 14, verset 13, il dit Meshiv ra'a tachat tova, celui qui rend quelque chose de mauvais
à quelqu'un qui lui a fait une bonté, lo tamush ra mi beto. Le malheur ne bougera pas de sa maison. Donc il dit Shlomo HaMelech, il faut être vigilant. Quelqu'un il t'a fait du bien, ne lui rend pas quelque chose de mauvais. Donc ça, c'est toutes sortes c'est une sorte de vol qui est aussi appelé un vol, mais qui s'habille. Il nous dit aussi le vol vis-à-vis du non-juif. Il faut savoir que c'est interdit de voler un non-juif. Et le fait de voler un non-juif, c'est encore plus grave. Pourquoi ? Parce que ça peut être accompagné, ça peut provoquer un chilul Hashem. Ça veut dire que le goy, il va dire, tu as vu ce juif, tu as vu ces juifs là, il m'a volé. Il étudie la Torah, il est juif, il est censé représenter la Torah, elle interdit de voler, et puis il vole. Et donc, comme ça, aux yeux des non-juifs, le nom d'Hachem, il est profané, donc c'est un chilul Hashem. Donc il faut être très vigilant, de jamais voler un goy, encore plus un juif bien sûr, mais un goy aussi, parce que s'il s'en rend compte, il y a en plus de la faute d'avoir volé, il y a aussi un chilul Hashem. Alors, la Gemara nous dit aussi dans Baba Metzia Daf Mem Aleph, Shoel Shelo Midaat Gazlan Ave. Celui qui emprunte sans la permission, c'est un voleur. Des fois, on est tenté. Il y a un livre, surtout quand quelqu'un il vit en communauté, il vit dans une chambre avec des amis, il y a d'autres personnes, et il y a un livre, il y a une assiette, il y a un verre, il y a quelque chose, et il a envie d'emprunter la chose. L'autre, il est pas là, il dit c'est bon, je lui prends, de toute façon il permet, de toute façon ci, de toute façon ça. Alors, il dit la Gemara, celui qui emprunte sans la permission de l'autre, c'est du vol. S'il a reçu la permission, l'autre il lui a dit écoute, on vit ensemble, ce que tu veux, tu peux utiliser, il n'y a pas de problème. Mais sans la permission, il faut être vigilant de ne pas utiliser. Alors il nous dit c'est pour ça, Iné, qui renaïch aïret Hachem, l'homme qui a la crainte d'Hachem, Isaïr veishamer me'od. Il fera très attention. Mikol deu isur gezel, du moindre interdit de vol, bechol ofen sheye, de quelque manière que ce soit. Veillez masao matano beemuna. Et donc il y a aussi dans le commerce, dans sa façon de commercer, ça devrait être fait de manière très honnête, sans essayer d'arnaquer l'autre, de lui faire croire des choses qui n'y sont pas. Et quelqu'un, il faut savoir qu'au final, lorsque quelqu'un il est honnête, lorsque quelqu'un il est droit, Kadosh Baruch Hu, il lui envoie la hatzlacha. Quelqu'un, il faut pas qu'il essaye de se dire, voilà, je vais mentir au client, comme ça je vais pouvoir gagner plus d'argent, plus vite, etc. Parce que au final, Shlomo HaMelech aussi nous dit, celui qui s'enrichit très vite de manière qui n'est pas honnête, alors au final, à la moitié de sa vie, il perdra déjà cet argent et sa fin sera encore pire. Comme ça, il dit Shlomo HaMelech. Alors, il y a une deuxième chose, il y a un deuxième point, ce qui s'appelle Gneva. Alors, Gneva, la Gemara, elle dit dans Baba Kama Ayin Tet, que c'est encore plus grave que Gezel. En hébreu, on a deux mots. Le mot Gezel, c'est un vol en public. Ça veut dire, il vient devant tout le monde, il lui arrache son portefeuille et il s'en va. Ça veut dire, il a ni peur d'Akadosh Baruch Hu, ni peur de l'homme. Et il s'en va. Mais encore pire, ça c'est le Ganav. Le Ganav, lui, c'est celui qui vient de manière discrète. Il vient cambrioler une maison en pleine nuit. Il vient quand personne ne le voit. C'est-à-dire, lui, il a peur des hommes, mais il n'a pas peur d'Akadosh Baruch Hu. Et la Gemara, elle dit, c'est encore pire. C'est-à-dire, celui qui cambriole dans la nuit en cachette, il est pire que celui qui vole de manière publique. Parce que celui qui vole en cachette, il est en train de dire, moi j'ai peur de l'homme, mais j'ai pas peur d'Hachem. Donc il met l'honneur d'Hachem, il le met en quelque sorte en dessous de l'honneur de l'homme. Et il y a une autre forme encore, dont le Pélé Yoetz s'y traite ici, et il ramène ça en fait dans le Sefer HaChassidim, là-bas, chapitre 316, il parle de celui qui profite de son ami. Ça veut dire, son ami, il a un commerce, il a un magasin, lui il va dans le magasin de son ami, il achète des choses. Arrivé à la caisse, son ami c'est son ami, alors il lui dit, écoute, je te fais gratuit, ou je te fais moitié prix. Ah tiens, ok, merci. Maintenant, l'ami en question, il n'était pas forcément d'accord. Lui, c'est son business, ça parnassa. Donc, il gagne de l'argent avec ça. Et peut-être que comme il était gêné, donc il a proposé de faire gratuitement ou de faire une réduction. Il dit ça aussi, ça rentre dans le cadre du vol. Parce que l'autre, il se sent gêné. Donc, il se sent gêné, il n'a pas le choix. Et donc, il lui dit, je te fais gratuit. Maintenant, si effectivement, il vient, il le paye, il dit, ouais, je sors l'argent, il lui donne l'argent, et l'autre, il insiste, et il lui rend l'argent, etc. Alors, effectivement, là, il a fait le maximum, l'autre, il n'a pas voulu l'argent.
Ok, mais malgré tout, il dit, celui qui veut être vraiment entièrement propre, entièrement clean de tout problème de vol, eh ben, il ferait mieux peut-être de ne pas acheter chez un ami. Il va acheter chez quelqu'un d'autre, comme ça il dit, je vais acheter là-bas, je paye, il n'y a pas de problème, je vais aller chez mon ami, il va me faire un prix, peut-être qu'il veut, peut-être qu'il veut pas. Alors encore une autre forme, il nous dit Yeshmin Gneva Acheret. Il y a une autre forme de vol que malheureusement les gens font pas tellement attention à cette forme-là, puisque cette fois-ci c'est pas un vol physique, mais c'est un vol moral. C'est-à-dire quelqu'un qui essaye de soutirer des informations à quelqu'un d'autre de manière détournée. C'est-à-dire il vient, il commence à lui raconter une histoire sur ça, une histoire sur ci, puis il l'embrouille, après il lui pose une question, et l'autre, naïvement, il répond à la question. Et celui qui a obtenu la réponse, il sert de cette réponse pour l'exploiter pour quelque chose dont il a besoin. Et l'autre, en fait, il n'aurait pas été d'accord qu'on utilise cette réponse pour ça, etc. Et ça, c'est Gnevat Da'at. C'est-à-dire il lui a volé son esprit, c'est-à-dire il lui a soutiré des informations, alors que l'autre, il n'aurait pas vraiment voulu les donner s'il savait que c'était dans cet usage-là. Il y a autre chose, il y a aussi celui qui montre à son ami qu'il aime bien, donc chaque fois qu'il le voit, il fait un grand sourire, comment tu vas, il dit des gentils mots, etc. Et dans son cœur, il le déteste. Dans son cœur, il le déteste. Il l'aime pas. Il dit ça aussi, c'est un vol parce que tu fais croire à l'autre, en fait tu lui voles la vérité, tu lui fais croire que tu l'aimes, que tu es son ami, et puis en fait dans ton cœur, tu ne l'aimes pas. Par contre, pour finir, il y a quelque chose qui est permis. Lorsque quelqu'un, il va voir un ami, ou un rave qui va voir un élève, quelqu'un pour l'aider, ou un ami qui va voir son autre ami pour l'aider, et en fait il parle avec lui jusqu'à ce que l'ami arrive à lui dévoiler une certaine chose. Et une fois qu'il a entendu cette chose-là, alors là il peut intervenir et puis dire écoute, voilà, ce que tu as fait là peut-être c'était pas bien, essaye de voir comme ci, essaye de voir comme ça, etc. Ça c'est permis. Ça c'est permis parce que il fait ça dans un but positif. Il fait ça positif. Il fait ça dans un but pour aider son ami à faire teshuva, à arranger des choses, etc. Alors Tevorechu Mipi Elion, soyez bénis de la bouche d'Hachem. À bientôt. Koil la nishmot hallel,